Nous voudrions vous saluer, vous tous qui êtes connectés. Que le Dieu du ciel vous garde et qui vous protège. Donc, c'est le vôtre, donc le frère Adélard, un ministre de la parole, donc dans l'église de l'Assemblée des Saints d'Ottawa et l'Assemblée des Saints de Montréal. Nous voudrions répondre à la question qui nous a été posée, c'est la question de savoir qui était la femme de Caïn. Alors, nous allons faire un effort pour que nous répondions à cette question d'après les Écritures. Mais je voudrais d'abord rappeler aux uns comme aux autres. Il faut savoir que toute la parole de Dieu repose sur la révélation. Quand il n'y a pas de révélation, il n'y a pas de prédication. Quand il n'y a pas de révélation, il est impossible de comprendre la pensée de Dieu. Donc, la prédication, l'enseignement réside dans la révélation. Hein? Ce n'est pas répéter le verset biblique. Hein? Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui font la répétition des versets bibliques. Ce n'est pas faire un commentaire des textes bibliques ou tout simplement interpréter les versets. Vous lisez les versets en français et vous commencez à interpréter en lingala ou en swahili ou en anglais. Non. Il faut que la révélation y soit posée. C'est par la révélation qu'on a la clarté de la parole. Parce que nous pouvons lire quelques écritures. Nous allons lire quelques écritures à ce sujet-là pour nous permettre de bien faire comprendre cette pensée de l'écriture. Quand il n'y a pas de révélation, la Bible dit c'est comme un peuple qui marche sans frein. Ok? Voilà pourquoi c'est important d'avoir la révélation. Je suis dans Psaume 119, le verset 130. Il est écrit, la révélation de tes paroles est claire. Elle donne l'intelligence aux simples. Donc, on doit apporter la révélation sur la parole. Hein? Je me permets d'ajouter d'autres écritures. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Quand il n'y a pas de révélation, c'est comme quelqu'un qui marcherait, il ne sait pas où il s'en va. Il est emporté par tout vent de doctrine. Donc, donc, la révélation de l'écriture est la chose la plus importante. C'est pourquoi si vous remarquez un prédicateur qui critique un autre prédicateur parce qu'il a la révélation, comprend tout simplement que ce prédicateur-là est en mal. Il connaît une panne sèche. Il a des difficultés pour saisir les contours de l'évangile. Voilà pourquoi il a la facilité de commencer à dire que non, tu vois, la parole de Dieu, ça doit être simple, ça doit... Non, 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 non. Sans révélation, tu ne prêches pas. Okay? Et vous constaterez que les gens qui n'ont pas la révélation ont tendance à critiquer aussi facilement. En réalité, c'est tout simplement parce qu'ils sont incapables de vendre leurs produits. Il faut rechercher la révélation. Je voudrais ajouter Ésaïe chapitre 8, le verset 16. Il est écrit, enveloppe cet oracle, scelle cette révélation parmi mes disciples. Je vais finir par Ésaïe chapitre 29, le verset 11, qui est un verset connu de beaucoup. Toute la révélation est pour vous les mots d'un livre cacheté. Le livre est cacheté. La révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté. Que l'on donne à un homme qui sait lire en disant « Lis donc cela », il répond « Je ne le puis car il est cacheté ». Il ne peut pas lire parce que le livre est cacheté. Cependant, il sait lire. Donc, vous comprenez, la question de n'est pas de connaître ou de savoir lire. Non, la personne sait lire.
Il peut ouvrir sa Bible. Zachée monta sur les sycomores. C'est une lecture. Mais cette lecture-là est une révélation. Ce sont des mots d'un livre cacheté. Donc, scellé. Il faut donc rompre les sceaux. C'est ça les ministères. Les ministères, c'est la capacité que Dieu donne à un homme de rompre les sceaux. C'est-à-dire d'ouvrir ce qui est caché. C'est pourquoi, depuis la nuit des temps, quand Israël construisit le tabernacle, quand Dieu descend dans la colonne des nuées, dans sa gloire, Dieu pouvait descendre et rester dehors. Que la paix de Dieu soit avec vous. Nous nous excusons. Dieu pouvait descendre et rester dehors. La Bible dit, quand Dieu descendit dans sa gloire, il entra dans le tabernacle. Il alla se cacher. Vous voyez? Nous prêchons un Dieu qui se cache. Ce n'est pas un Dieu qui s'est fait découvrir. Non, 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 non. Il descend, mais il entre dans le tabernacle. Au temps de Salomon, lorsqu'on construisit le temple, Dieu descendit dans la colonne, il entra dans le temple. Donc c'est un Dieu qui a l'habitude de se cacher. Il n'a pas commencé ça aujourd'hui. Au commencement, lorsqu'il crée Adam, Dieu avait le souci de descendre. Mais quand il descend, non. Il descend et il entre dans le ventre d'Adam. Ok? Donc quand Dieu soufflait dans ses narines, Dieu entrait dans le ventre d'Adam. Donc Dieu s'est caché. Maintenant, la prédication, l'enseignement consiste à faire sortir Dieu du lieu de sa cachette. Que dit Salomon? Que dit Salomon? Salomon dit quelque chose d'extraordinaire. Écoutez ce que Salomon dit dans les livres de... Je voudrais lire ça pour vous. Ok? Lisons dans les livres de... je ne sais pas si je trouverai cette écriture-là. Ok? Bon, si je ne trouve pas, je vais revenir après. Je vais revenir après. Salomon, il dit à l'Éternel que tu es un Dieu qui adore habiter dans l'obscurité. Ok? C'est dans les livres de 2 Chroniques, je crois, si je ne me trompe pas. Mais si je ne trouve pas, je reviendrai. Mais 2 Chroniques, je crois que c'est là. 2 Chroniques chapitre 6. 2 Chroniques chapitre 6. Ok? Je voudrais commencer par le premier verset. Alors Salomon dit à l'Éternel, Éternel veut habiter dans l'obscurité. Que la paix de Dieu soit avec vous. Et moi j'ai bâti une maison qui sera ta demeure, un lieu où tu résideras éternellement. Ok? Donc, Salomon a compris que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui adore habiter l'obscurité. Faites attention. L'obscurité de Dieu ici, ce n'est pas l'image du péché. Cela veut dire tout simplement que c'est un Dieu qui se cache. Voyez-vous? C'est pourquoi il posait la question à ses disciples, qu'est-ce que les gens disent de moi? Parce qu'il voulait vérifier qu'on ne le voit pas qu'il est caché. Certains disent que tu es un prophète, tu es Jean-Baptiste et tu es Élie. Alors Jésus dit, et vous, qu'est-ce que vous dites de moi? Il répondit, tu es le fils du Dieu vivant. Jésus dit à Pierre, ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé ces choses, si ce n'est mon Père dans les cieux. Donc, sans révélation, je l'ai dit, je le répète encore, sans révélation, tu n'es pas un prédicateur. Un prédicateur sans révélation n'en est pas un. Parce que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et celle de roi, c'est d'aller révéler. Pourquoi je suis passé par là? Pour dire que quand nous allons expliquer la femme de Caïn, nous procéderons par la révélation. Je voudrais vous rappeler que le livre de Genèse est un livre prophétique. Il faut faire très attention. Le livre de Genèse n'est pas un livre historique. On ne relate pas la succession événementielle de ce qu'a vécu Adam et Ève. Non, 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 non. Le livre d'Adam est un livre prophétique. Voilà pourquoi
j'ai pris le Saint-Esprit pour qu'il vous prenne en charge parce que nous voudrions sonder les profondeurs des Écritures. Ok? Donc ici, nous entrons dans les détails de ce qui est caché. Donc, nous ne parlons pas du lait. Dieu est bon, Dieu va te sauver, il va te guérir, l'Éternel Dieu va te délivrer. Dieu m'a dit que tu t'achèteras une maison, une voiture, ça c'est bien. Nous laissons ça pour les élèves de l'école primaire. Ce n'est pas moi qui dis, c'est Paul. Paul qui dit, vous qui êtes devenus des grands, vous devriez déjà être à la nourriture solide. Étonnamment, vous êtes encore dans les laits. Ok? Donc, nous laissons ça d'abord pour les élèves de l'école primaire. Nous entrons dans les dimensions des élevés de la Bible. Ok? Remarquez maintenant, vous prenez votre livre. Nous allons prendre le livre de Genèse. Livre de Genèse, le chapitre 4. Livre de Genèse, chapitre 4, le verset 16. La Bible dit, « Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre des Nod, à l'orient d'Éden. » Que Dieu vous bénisse. Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch. Il y bâtit ensuite une ville et il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Une question m'a été posée, celle de savoir. La Bible dit que Dieu crée Adam et Ève. Après quelque temps, Adam et Ève ayant péché, Dieu le chasse du jardin. Je voudrais que vous me regardiez, suivez-moi bien. Dieu le chasse du jardin. Quand il se retrouve en dehors du jardin, c'est alors, j'aime la Bible, c'est alors que l'Écriture dit que Adam connut sa femme Ève, il enfanta Caïn, il connut de nouveau sa femme Ève et il enfanta Abel. Écoutez-moi bien. Alors, quelques temps après, selon les livres de Genèse chapitre 4, à partir du verset 5, vous descendez jusqu'au verset 7, verset 9, vous allez remarquer que quelques temps après, Caïn et Abel sont allés offrir à l'Éternel. Mon bien-aimé, Caïn va amener le produit de son champ. Abel va amener le produit de son troupeau. Ils vont tous offrir à l'Éternel. L'Éternel jettera un regard favorable à l'offrande d'Abel et non à l'offrande de Caïn. J'ai déjà expliqué ces choses. Si vous vérifiez dans l'une de mes vidéos, il y a 3 ou 4 ans passés, j'ai expliqué la portée prophétique de l'offrande de Caïn et la portée prophétique de l'offrande d'Abel. J'ai carrément dit que si l'offrande de Caïn n'a pas été exaucée, ce n'est pas à cause des fruits. Il ne faut pas le dire, tu vois, c'est parce qu'il a donné des fruits, c'est pourquoi Dieu ne l'a pas exaucé. Non, 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 non. Il faut faire très attention. Parce que Caïn, c'est toute une dispensation. C'est la dispensation du cultivateur. Car Dieu avait dit à Adam, tu laboureras la terre. Okay? Bon, allez vous référer à ma vidéo. Mais je cours pour aller répondre à la question qui m'a été posée. Alors, la colère entre dans le cœur de Caïn. Caïn va donc décider de tuer Abel. Permettez que je fasse une petite exhortation. Qu'est-ce qui a excité la jalousie de Caïn? C'est tout simplement parce que l'offrande de son frère a été agréée. Dans la vie, si tu as quelque chose de la part de Dieu, si tu reçois un don,
une grâce de la part du Seigneur, il faut savoir que tes propres frères, tes propres sœurs porteront envie sur toi. La jalousie vient lorsque tu n'as pas ce que l'autre a. Je voudrais le dire autrement. La jalousie, c'est lorsque tu regardes l'assiette de ton frère et que tu trouves qu'il y a de la viande et que ton assiette est remplie d'eau, alors la jalousie va monter en toi. Dans la plupart des cas, le combat que tu as, la guerre qu'on te livre, les batailles qui se lèvent contre toi, ce n'est pas parce que tu as péché, non. C'est tout simplement parce qu'il y a une cohorte de gens, une panoplie des individus se réunissant et qui trouvent que tu as quelque chose qu'ils n'ont pas et cela excite la jalousie. Ça a été comme ça depuis le commencement. Comme Dieu répète dans le présent ce qui s'est passé, voilà pourquoi même aujourd'hui, le combat qui arrive dans ta vie, la difficulté que tu as, tu te poses la question pourquoi mes frères ne m'aiment pas. Tu te poses la question pourquoi mes sœurs ne m'aiment pas. Tu te poses la question mais pourquoi il y a tant de combats autour de moi. Il faut tout simplement te dire, c'est parce que tu as ce qu'ils n'ont pas. Le fait que tu as ce qu'ils n'ont pas, c'est ce qui excite leur jalousie. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? De la même manière que les frères de Joseph ont vendu Joseph à cause de la grâce qui était sur Joseph, de la même manière tu as des combats dans ta vie parce que tu as ce qu'ils n'ont pas. Donc il ne faut jamais te poser la question, mais pourquoi tant de haine? Pourquoi tant de jalousie? Pourquoi tant de difficultés? Ne te pose pas 1001 questions. Comprends tout simplement parce que tu es béni de l'Éternel et que eux n'ont pas été bénis. Voilà pourquoi il y a tant de rancœurs. Voilà pourquoi il y a tant de combats. Mais je voudrais te donner un conseil. Pour que tu réussisses dans ces combats, pour que tu puisses vaincre dans ces combats, il ne faut jamais que la haine habite en toi. N'ayez ni haine, ni amertume, ni animosité vis-à-vis de ceux qui te combattent. Bien au contraire, continue à les aimer, continue à prier pour eux. C'est alors que tu les vaincras toujours. Tu auras toujours de l'avantage sur eux par l'amour. Car l'amour surmonte la haine. L'amour surmonte la difficulté. L'amour te donnera toujours de l'avantage sur tes ennemis. Est-ce que tu comprends ça? Même lorsqu'ils te critiquent, ils font des réunions, ils t'insultent. Sois en paix. Continue à les aimer. Que la haine n'habite pas en toi. Parce que le plan du diable est que, une fois que la haine entre en toi, c'est fini, tu perds le combat. Donc laissez les gens te critiquer, qui t'insultent. Ils peuvent même se faire prévaloir qu'ils sont danger. Hein? Ils sont dangereux, ils sont meilleurs que toi. Ce sont des bons prédicateurs que toi. Ils ont beaucoup d'argent que toi. Ils peuvent se faire prévaloir. Ce n'est pas grave. Ne te bats pas pour ça. Garde ton cœur pur. Qu'il n'y ait en toi ni haine, ni jalousie, ni mauvaise foi. Tu vaincras. Tu auras toujours de l'avantage sur eux. Que la paix de Dieu soit avec vous. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Remarquez. Remarquez avec moi. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ce qui va se passer, c'est que je voudrais saluer ma bien-aimée sœur Naomi Kamanda que je vois en ligne. Que Dieu te bénisse. Remarquez maintenant ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que Caïn va donc tuer Abel. Ok? On est d'accord? Caïn tue Abel. Abel meurt. Dieu maintenant pose la question à Caïn pour savoir, mais qu'est-ce que tu as fait de ton frère? Il répond, suis-je le gardien de mon frère? C'est ce qui arrive quand quelqu'un est impoli. Hein? Quand quelqu'un a péché, le péché entraîne l'impolitesse. Hein? Le simple fait que il a péché, du coup, il devient impoli. Ok? Donc, si tu vois quelqu'un qui est à la défensive, comprends tout simplement qu'il a péché. Il dit, suis-je le gardien de mon frère? Que la paix de Dieu soit avec vous. Ok? Alors, Dieu lui dit, écoute, puisque
le sang de ton frère crie jusqu'à moi, donc tu deviendras errant. Je vais donc te chasser, tu vas devenir vagabond. Écoutez, j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. Si je voudrais m'étendre là, je vais dire beaucoup de choses. Je suis en train de passer parce que mon problème, c'est la femme de Caïn. Alors, Dieu le chasse, il dit que tu deviendras errant. Ok, donc tu deviendras vagabond. Tous ceux qui n'ont pas l'esprit de Dieu sont saisis par l'esprit de vagabondage. Il y a beaucoup de choses à exhorter, souffrir. Des fois, j'ai fait la pastorale parce que généralement, je dirige également une église. Donc, quand l'esprit de Dieu n'est pas en toi, tu es quelqu'un qui n'est pas stable. Tu es quelqu'un de très errant. Tu commences ici, en un mois, tu es là-bas. Tu changes de fiancé chaque 6 mois. Tu prends celle-ci, c'est mauvais, tu abandonnes. Tu prends celle-là, c'est mauvais, tu abandonnes. Tu commences un projet, tu n'as même pas fini, tu quittes ici. C'est pareil avec ceux qui sont dans les églises. Elle est dans cette église, 2 mois, oh non, on m'a insulté. Cette sœur-là m'a regardé d'un regard envieux. Je quitte cette église, je m'en vais là-bas. Oh, j'arrive là-bas, oh, j'aime pas la tête de ces pasteurs-là. Quand ils parlent, ils m'énervent. Je quitte ici, il va là-bas. Non, j'apprends qu'un prophète est sorti ici. Je quitte ici, je vais là-bas. Non, il y a un nouveau prophète là-bas. Et prière de combat ici. Donc, c'est un esprit de vagabondage. Cela prouve que tu n'as pas le Saint-Esprit. Éphésiens chapitre 4, hein? Le ministère a été donné en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous atteignions la stature parfaite de Christ. Les gens qui sont enseignés restent assis sur place parce qu'ils ont la révélation de l'Écriture. Mais les vagabonds, qui n'ont pas le Saint-Esprit, ce sont des errants. Ils vont partout, à gauche et à droite. Ce sont des gens qui ne sont pas fidèles. Donc, ils ont l'esprit d'infidélité. Ok? Il entre dans un mariage. Non, non, moi je pensais pas que c'était comme ça. Il est toujours en train de rechercher meilleur que ça. Je vais entrer dans ces mariages. J'ai vu là-bas sur TikTok, ce couple-là, son mari lui a offert une fleur rose, avec des fleurs rouges, blanches. Il rentre à la maison. Non, je vais sortir de ce mariage. Dans ce mariage ici, on ne m'offre jamais des fleurs. Non, là-bas on a donné les chocolats. Tu sais, moi j'aime les chocolats. Je vais sortir. C'est d'un esprit de vagabondage. Vous comprenez ça? Donc, ça, je te faisais une exhortation pour que tu apprennes à rester dans ton église. Apprends à rester. La persévérance, la patience, c'est aussi un fruit de quelqu'un qui a le Saint-Esprit. Ok? Celui qui a le Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui, malgré les combats, malgré les difficultés, quels que soient les problèmes, il a la capacité de rester. La vie chrétienne est une vie de combat, frère. C'est une vie où tu as des batailles à livrer. On va t'insulter, on va te critiquer. Des fois, on va mal te comprendre. Ce n'est pas grave. Mais celui qui sait en quoi il a cru, reste les pieds sur terre. Parce qu'il sait où il s'en va. Non, ce n'est pas on te pique un peu. Tu es parti là-bas. On te pique. Finalement, et tu ne sais pas ce que tu veux dans la vie. Il faut savoir ce que l'on veut. Mettre les pieds par terre. Persévérer jusqu'à ce que tu obtiendras ce que Dieu t'a promis. C'est pourquoi il est important de rester dans son poste, car la bénédiction de l'Éternel arrivera. J'aime ce que mon bien-aimé le pasteur Azaf avait dit dimanche. Il dit Salomon avait 1000 femmes. Chaque femme attendait son jour. Donc, aucune femme ne pouvait dire non, tu vois, moi je vais sortir, ça traîne, il est encore dans la maison de Bernadette. Pourquoi moi je dois encore attendre? Quand il finit chez Bernadette, il va aller chez Germaine. Après Germaine, il va aller chez Joséphine, tu vois? Donc, non, non, non. Chaque femme attendait. Vous comprenez ça? Il voulait dire tout simplement que quand on est enfant de Dieu, on attend la promesse. Elle va arriver là où tu es. Alors, Dieu va chasser Caïn. Écoutez maintenant. La Bible dit que Caïn, c'est ce que nous avons lu avec vous. Je vais relire cette écriture-là maintenant avec vous. Ok? Donc, vous comprenez. Nous sommes dans les livres de Genèse. Chapitre 4, verset 16. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel, habita dans la terre de Nod, à l'orient de l'Éden. Ceci est très important. Premier élément à retenir. Il va où?
il va du côté de l'Orient de l'Éden. Je voudrais prendre une autre écriture. Parce que ce sont les écritures qu'il faut associer pour comprendre ce qui se passe. Je suis dans les livres de Genèse. Chapitre 3, verset 24. C'est ainsi, après que Adam et Ève aient péché, c'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden le chérubin qui agite une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Que la paix de Dieu soit avec vous. Ok? Remarquez. Quand Caïn s'éloigne, la Bible dit que c'est là-bas que Caïn va aller trouver sa femme. J'avais lu ça pour vous, non? Donc, Caïn va trouver sa femme. Alors, nous nous posons la question de savoir qui était cette femme de Caïn. D'où venait-il? D'où venait-elle? Laissez-moi lire quelque chose. Prenez le livre de Genèse, chapitre 4, verset 3. Genèse, chapitre 4, verset 3. Écoutez. Au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Il est important, bien aimé, quand tu lis la Bible, de comprendre les choses de Dieu. Ce n'est pas pour rien que le prophète Moïse nous dit, au bout de quelques temps, les quelques temps ici, ce sont des années. Écoutez-moi bien. Au bout de quelques temps, c'est-à-dire, il s'est passé des moments. Mais ici, Moïse parle comme un prophète. Il dit au bout de... Maintenant, il faut faire attention. C'est quoi le quelque temps? Réalisez d'abord que lorsque Dieu crée Adam, Adam n'a pas grandi comme toi et moi. Hein? Ce n'était pas un bébé qu'on allaitait, qui marche à quatre pattes, et ensuite à deux pas, à deux pieds, et puis... Non, 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 non. Donc, Adam était créé déjà un homme mature. Ceci est merveilleux. Maintenant, mais écoutez-moi bien. Parce que je voudrais dire quelque chose de très fort, de très fort. Il faut vraiment que tu aies le temps pour comprendre. Écoutez, quand Dieu était en train de rassembler la poussière de la terre, je vais répéter ça bien. Hein, parce que ce que j'ai dit, ça c'est ma façon de parler. Ce que j'ai dit ici, personne ne l'a jamais dit. Ce sont des choses qui n'ont pas encore été prêchées, à ma connaissance. Mais je sais que Dieu peut toujours se réserver 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Mais ça n'empêche pas qu'Élie puisse dire, je suis resté seul. Ici, je parle comme Élie, je suis resté seul. Écoutez-moi maintenant bien. Nous voyons Adam tout d'un coup une grande personne. Non, 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 faites attention. Adam est né, il a grandi et il est devenu une grande personne. Ce n'est pas que Adam du coup est devenu grand. Non, 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 non. Ça, tu n'as pas compris la prophétie. Voilà pourquoi ta lecture de noir sur blanc va te poser un problème. Oh non, bien aimé, du coup Adam a été créé adulte. Non, 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 non. Adam n'a pas été créé adulte. Parce que si Adam est créé adulte, ça va contredire toute la Bible. Adam est né, il a grandi. Maintenant, je te montre les yeux. Je te donne les yeux pour voir comment Adam est né et il a grandi. Ok? Bon. Lisons la Bible. Lisons la Bible, frère. Il est merveilleux, hein? Le Dieu qui nous apporte la révélation. Bon. Je suis dans les livres de Genèse. Prenez votre livre de Genèse. Le chapitre 2. Genèse chapitre 2. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Tu vois? Vous voyez cette écriture? L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Cela veut dire que Dieu, pour créer Adam, Dieu a commencé par aller poussière après poussière.
Donc, il prenait poussière. Poussière. Il ajoute. Est-ce que vous me suivez? C'est ça Adam qui grandit. Adam n'a pas été créé adulte. Non. Ça, tu es en train de lire noir sur blanc. Dieu a créé Adam poussière par poussière. Dieu a procédé par le rassemblement de la poussière. Est-ce que vous comprenez? Or, rassembler la poussière, Dieu y va étape par étape. Est-ce que vous comprenez? Si tu doutes, je t'apporterai la révélation. Ouais? Dieu procède la création d'Adam étape par étape. Ceci est très merveilleux. Donc, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Il appelle poussière par poussière. Vous pouvez à ce titre-là, prenez Genèse chapitre 49. Quand je prêche comme ça, je sens le Saint-Esprit bouillonner à moi. Ça me rassure que je verrai le Seigneur. Regardez Genèse 49. Quand Jacob appelle ses enfants, il dit, Israël, rassemblez-vous, écoutez Israël, votre père. Vous voyez? Quand Jacob parle comme ça, remarquez que lorsque Jacob commence à bénir, Jacob ne les bénit pas du coup, tout le monde. Non, 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 non. Jacob commence par Ruben. Ruben. Vous voyez? C'est la première poussière qui vient au rassemblement. Ruben, c'est le premier élément constitutif du corps d'Adam. Est-ce que ça vous arrive? Parce que quand il est en train de rassembler là, il est en train de créer Adam. Je veux que la paix de Dieu soit avec vous. Donc votre enseignement là que Dieu a créé Adam adulte, c'est un enseignement raccourci. La révélation vous a échappé. Corrigez pendant que je parle là. Prends les papiers, corrige. C'est de corriger ça. Est-ce que vous comprenez? Le Seigneur, il répète ça dans Adam. Qu'est-ce qu'il fait? Dans Jacob. Jacob commence la bénédiction enfant par enfant. Ruben, mon premier-né. Après Ruben, Siméon, Lévi. Vous voyez? C'est un rassemblement de la poussière. C'est ça la naissance d'Adam, qui naît comme un bébé. Que la paix de Dieu soit avec vous. Que Dieu vous aide. Vous voyez? C'est ça Adam qui naît comme un bébé. Il grandit au fur et à mesure qu'on est en train de rassembler la poussière. Je vais ajouter un autre élément, parce que nous avons beaucoup de témoins des Écritures. Quand le Seigneur choisit ses disciples, il ne les choisit pas du coup. Venez ici vous tous. Non, 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 non. Il commence l'un après l'autre. Il croise Pierre, il dit viens, suis-moi. Après il ajoute, jusqu'au 12e disciple. Dès que le 12e rentre, le corps est formé. Le 12e qui rentre là, c'est Adam maintenant qui est debout. Que la paix de Dieu soit avec vous. Est-ce que vous comprenez? C'est important de retenir ce que je dis, parce que c'est avec ça qu'on explique la femme de Caïn. C'est quoi, tu auras des difficultés, tu vas dire, mais comment je ne comprends pas? Non, c'est pourquoi. Même lorsque l'on bâtit l'église, il y a la pierre de fondation. Paul il dit, mais que chacun fasse attention sur la manière dont il est en train de bâtir dessus. Donc nous posons pierre après pierre. Pierre après pierre. C'est ça l'édification. Jusqu'à ce que nous atteindrons la stature parfaite de Christ. Que la paix de Dieu soit avec vous. Voyez? Donc Adam était un bébé. Il est né. Il a grandi. Il marchait à quatre pattes. Jusqu'à ce qu'il est devenu adulte. Donc, Dieu ne peut pas se contredire, il ne peut pas créer. Même Jésus, quand il est venu sur la terre, lui qui est Dieu, il a commencé par naître comme un bébé. Il est grandi dans la maison de Joseph comme un enfant. Tout le monde lui disait, n'est-ce pas le fils de Joseph? Jusqu'à 30 ans. Qui est l'âge où Adam s'est mis debout? Que le Seigneur vous bénisse. Hein? Que la paix de Dieu soit avec vous. Que la grâce du Seigneur vous comble. J'ai le temps, j'ai encore 20 minutes, parce que je dois sortir bientôt, j'ai trop de choses à faire. J'ai béni Dieu parce que mon bien-aimé Neftali va faire sa présentation aujourd'hui. Nous l'accompagnons, parce qu'il va devenir comme l'un de nous. Ok?
Mais regardez. C'est pourquoi, quand Moïse dit, après quelques temps, Caïn offrit, faites attention. Les quelques temps-là, ce sont des années, frère. Donc, il ne faut pas croire que lorsque Caïn était en train de tuer Abel, il ne faut pas croire qu'il n'y avait que Caïn et Abel sur la terre. Si tu comprends comme ça, c'est que la lettre t'a tué. Non, nous disons qu'après Caïn, après la naissance de Caïn, après la naissance d'Abel, jusqu'à la mort de Caïn, il s'est passé quelques temps. C'est pendant ce temps-là qu'il y a eu d'autres enfants d'Adam. Je voudrais lire une écriture. Lisons l'écriture parce que si nous ne lisons pas les écritures, tu vas dire que non. Tu diras que non, je dis des choses qui ne sont pas vraies. Je viens d'abord comme ça, parce qu'après cela, je donnerai beaucoup de... Je donnerai beaucoup de versets. Il y a une écriture que je suis en train de chercher, que souffre avec moi. Je suis en train d'espérer que cette écriture-là, c'est quoi? Genèse chapitre 3, verset 20. Lisons un peu. Qu'est-ce que ça donne, Genèse chapitre 3, verset 20? Genèse chapitre 3, verset 20. Lisons un peu ça. Qu'est-ce que ça donne? Genèse chapitre 3, verset 20. Laissez-moi lire ça. Il est merveilleux le Dieu que nous avons. Ah, voilà. C'est pourquoi je vous avais dit, frère, les livres de Genèse est un livre prophétique. Ce n'est pas les livres d'histoire. Non. Ce n'est pas Kokumbo, l'étudiant noir. Kokumbo a quitté le Sénégal, il a pris l'avion, il est descendu à Paris, il faisait tellement froid. Tu vois, Kokumbo, après Kokumbo achète une jaquette, il met dessus, il met les chaussures d'hiver. Non, 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 non. Ça, tu fais le cours d'histoire. Nous ne faisons pas le cours d'histoire. Ce livre ici est prophétique. Donc, quand tu n'as pas la révélation, c'est comme ça que tu commences à critiquer les gens qui ont des révélations, parce que toi, tu es limité. Non, il faut avoir la révélation, frère. Parce que si tu n'as pas la révélation, c'est pourquoi quand tu es en face d'un musulman, il te pose la question, tu es perdu. Parce que le musulman, lui, va lire noir sur blanc. Il te dit, c'est écrit ici. Jésus dit que mon père. Comment toi, tu dis que Jésus, c'est lui le père? Tu vois? Quand tu n'as pas la révélation, c'est fini. Le musulman va te mettre la corde au cou, il va commencer à te tirer comme on tire une brebis, qu'on va les tuer. Écoutez, Genèse chapitre 3, verset 20. Adam donna à sa femme le nom de Ève. Nous sommes où? Quand Dieu vient avec Ève devant Adam. Non, 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 non. Quelque chose ne va pas. Comment voulez-vous? Dieu vient de former Ève. Il l'amène vers Adam. Le jour où il l'amène vers Adam, écoutez ce que la Bible dit. Adam donna à sa femme le nom de Ève, car elle a été, car elle a été la mère de tous les vivants. J'aime ces choses. Non, 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 non. Vous savez, quand je sens comme ça me fait du bien. Non. Il est en train de donner les noms, au lieu de dire qu'elle sera la mère de... Voyez la Bible, hein? Au lieu que Adam dise, elle sera la mère de tous les êtres vivants. Non, non, non. Adam dit, car elle a été. Que la paix de Dieu soit avec vous. Tu vois? Là, tu attendais que je parle pour que tu trouves une prédication. Après, tu vas venir parler, tu vois Genèse, Adam et Caïn. Toi, tu ne vois pas. Toi, tu attends que nous voyons pour que tu viennes critiquer. De toi-même, comme ça, tu n'as jamais conçu quelque chose. Tu attends, nous prêchons, et toi, tu viens, tu vas... on a envie de parler comme Samson. Ça là, pour que tu trouves la révélation, il faut que tu aies labouré avec notre génisse. Est-ce que vous lisez votre Bible? C'est ça les doctorats. Ce n'est pas les doctorats que nous écoutons. Vous savez, il y a des doctorats, des fois quand j'écoute comme ça, je me pose la question, comment ce gars est devenu docteur? Qui a imposé la main à cet homme pour qu'il devienne docteur? On a l'impression que le docteur est devenu comme le fils d'exhortation. Il passe son temps à exhorter. Non, ça c'est pas les doctorats. Il passe son temps à donner des conseils. Il donne le cours de morale.
Tu vois, dans notre famille, chez nous, chez les Balouba, on donne ceci, il y a des Chibaou. Tu vois, il faut mettre les parfums sous les aisselles. Tu vois, il faut arrêter de mettre beaucoup de maquillage. C'est comme ça qu'on serre un pagne. C'est comme... Non, non, arrêtez de donner des cours de morale. Si vous n'avez plus rien à prêcher, mais arrêtez, laissez la place aux tam-tams, aux batteurs de tam-tams qui sont spécialisés, qui viennent vous enseigner. L'église devient un endroit où on commence à raconter des histoires de sexe, hein, comment dormir sur les lits avec les hommes, avec les femmes. Hein, on apprend aux femmes et aux hommes, aux femmes comment utiliser les bandes hygiéniques. On écoute des insanités. La personne vient du lâcher, il parle des parties intimes des femmes comme des hommes sans se gêner. Donc tu as pris ton kimunga là, hein, tu as amené ça dans les choses de Dieu. Il manque de bienséance et tu vois les gens en train de rigoler. C'est la parole. Ça, ce n'est pas la parole. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Ça, ce n'est pas la parole. Allez nous prendre une maman à Bassan Koussou. Amène la maman. Comme ça, il va donner le cours de morale à ces mamans. Comment on prépare les foufous. Comment on prend... Même quand c'est écrit dans la Bible que les vieilles femmes apprennent aux jeunes femmes comment prendre les soins de leur maison. Mais ce n'est pas du haut de la chair qu'on va dire, qu'on va commencer à tout dire. Tu dis, j'ai suivi une maman là, hey, papa, moi ça fait longtemps que je n'étais pas sorti avec mon mari, c'est pourquoi je suis venu dans l'église, et dans l'église on m'a donné de l'huile, j'ai Seigneur, dans l'église du Seigneur. Cette maman là raconte son exploit avec son mari sur les lits, et puis la femme va crier, Essengote, Essengote. Et toute l'église aussi répond, oui, Seigneur. Et vous trouvez que ça, c'est une église du Seigneur. Les gens viennent témoigner pour n'importe quoi, au lieu de témoigner ce que Christ a fait dans leur vie. Au lieu de témoigner comment ils ont abandonné la vie du péché. Non, ce n'est pas de cela qu'ils parlent. Au lieu de témoigner comment Dieu les a transformés. Non, 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 non. Ça, ils n'en parlent pas. Ils viennent témoigner des insanités dans l'église du Seigneur. Au lieu de prêcher, tu donnes des témoignages. Tu commences à nous raconter, j'ai raconté une dame en Allemagne, la dame a fait ceci. Après ceci, j'ai raconté une autre dame, quand j'étais aux États-Unis, un homme m'a appelé. On n'a pas besoin de ça. Ça, c'est un témoignage. Prêchez-nous l'évangile. Donnez-nous les mystères de la parole. C'est ça prêcher, frère. C'est ça prêcher. Nous sommes dans la culture de la médiocrité. Nous sommes dans la culture des plaisanteries. Les réseaux sociaux ne sont remplis que de plaisanteries. Les prédicateurs sont devenus des plaisantins. Ils ne parlent que de n'importe quoi. Il y a des spécialistes et des sexologues qui sont devenus prédicateurs. Tu trouveras des femmes qui se disent pasteuses, qui passent leur temps à nous prêcher que des choses liées au sexe. Et vous verrez déjà accroché. C'est là-bas que vous envoyez vos offrandes. C'est là-bas que vous envoyez vos dîmes, je ne sais pas moi quoi. À des gens qui racontent des insanités, frère. Tout le monde prend plaisir. On se connecte sur TikTok pour écouter des choses qui n'édifient en rien. Des choses qui ne donnent pas la vie. Les choses que nous prêchons sont sacrées, frère. Il y a la vie de l'éternité dans ces choses. Nous ne prenons pas ces choses à la légère. Nous ne sommes pas ici pour blaguer. On n'est pas ici pour faire des théâtres de chez nous. Ce n'est pas de la comédie, frère. L'église n'est pas un endroit où on vient faire de la comédie. Ces choses ici sont salutaires pour la vie éternelle. Nous prenons cela très au sérieux parce que notre éternité dépend de ces choses. Comment vous pouvez vous réunir pour écouter des hommes et des femmes qui racontent des histoires qui ne sont liées qu'au sexe? Qui ne sont liées qu'au sexe. On ne parle que sexe. Des fois dans des langages imagés. Tu trouves un homme de Dieu qui utilise des termes. Hein, des termes. Tu te poses la question, mais comment est-ce possible? Dans cette église, il y a des enfants. Il y a la belle famille. Il y a les beaux-fils, les belles-filles. Mais on parle des insanités. Genèse chapitre 3, verset 20. Écoutez, c'est un verset que vous lisez, non? Pourquoi vous... C'est un verset que vous lisez. N'est-ce pas que vous lisez ces versets? Mais écoutez comment,
Adam donna à sa femme le nom de Ève. Il donne. Il dit, tu t'appelles Ève. Écoutez, car elle a été. Oh. Donc, pendant que Adam donnait les noms, Ève était déjà la mère de tous les êtres vivants. Quand Adam donne les noms ici, Caïn n'est pas encore né, Ève n'est pas encore née. Quand on lit noir sur blanc, c'est pourquoi je t'avais dit de faire attention. Arrêtez de lire la Bible comme Tétin au Congo. Adam, quand elle prophétise, parce qu'il y a beaucoup de messages, je n'ai pas encore touché la réalité. Je reviendrai pour moi la semaine prochaine. Quand Adam prophétise sur Ève, elle dit, elle a été la mère de tous les êtres vivants. C'est-à-dire que, quand Adam prophétise sur Ève, Adam était en train de voir tous les êtres vivants. C'est-à-dire, dans cette prophétie-là, se trouvait la femme de Caïn. C'est-à-dire, Ève est la mère de la femme de Caïn. Que Dieu vous bénisse. Je reviendrai, je vais revenir. Je vais revenir parce qu'il y a beaucoup de choses à dire ici. C'est une prophétie. Je voudrais rentrer un peu dans la création parce que je vais essayer de naviguer un tout petit peu dans la création pour essayer de finir. Remarquez, la Bible appelle la terre une femme. Ça, vous le savez, non? Tu seras appelé la terre épouse. Dieu considère la terre comme une femme. Je veux que tu me suives bien. Mais remarquez, cette terre-là que Dieu appelle la femme a 4 dispensations, je dirais même, non, 3 à 4 dispensations. Première dispensation, nous avons la terre quand elle était sous l'eau. Cette terre-là qui était sous l'eau est la mère de tous les êtres vivants. On est d'accord, non? Dieu appelle la terre des eaux. Ce n'est pas toute la terre qui est sortie des eaux. C'est une portion de la terre qui est sortie des eaux. Je voudrais dire, cette portion qui est sortie, c'est aussi une femme. Avez-vous remarqué ça? Il y a la terre qui était sous l'eau, qui est une femme. Dieu appelle une portion. Il y a une portion qui sort. Cette portion qui sort est une femme. Quand Dieu veut créer Adam, Dieu prélève encore une portion. La portion prélevée aussi est une femme. Que la paix de Dieu soit avec vous. Nous avons ici 3 femmes. Femme terre dans l'eau, femme terre sortie des eaux, femme terre prélevée pour créer Adam. C'est comme ça que tu comprends la femme de Caïn. Donc, je voudrais dire ceci. Ève, qui est la mère de tous les êtres vivants, est une terre. Mais Ève n'a pas donné, a donné plusieurs femmes. Vous voyez? Donc, Ève, comme une mère, va donner naissance à la portion de la terre qui reste sous l'eau. Ève, comme une mère, donne naissance à la partie qui est sortie des eaux. Ève, comme une terre, donne naissance à la partie prélevée pour former Adam. Vous voyez, parce qu'Adam aussi est une femme, parce qu'elle est tirée de la terre. Que la paix de Dieu soit avec vous. C'est pourquoi Dieu dit, le jour où tu mangeras les fruits de l'arbre dont je t'ai dit, tu ne mangeras pas. Tu es poussière, tu retourneras chez ta mère. Parce que c'est de là que tu es né. Est-ce que vous me suivez? Vous comprenez que dans la prophétie, Ève ici, quand on dit qu'elle est la mère de tous les êtres vivants, Dieu voulait dire en d'autres termes, et les fils prédestinés, et ceux qui vont être sauvés, et les fils de la perdition, tous ont pour mère Ève. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Voilà pourquoi
l'écriture, lorsque Adam prophétise, Adam dit, elle a été. Ok? Elle ne dit pas qu'elle est ou elle sera. Mais cependant, Adam n'avait même pas encore, Ève n'était même pas encore tombée enceinte, elle n'avait même pas encore donné naissance aux enfants, il n'avait même pas encore mangé les fruits de l'arbre défendu. Mais Adam prophétise pour dire que la femme que tu vois ici, c'est elle, elle a été. Donc, ce qui est, c'est ce qui a été. La mère de tous les êtres vivants. C'est ici que nous comprenons qu'en réalité, la femme de Caïn avait pour mère Ève. C'est pourquoi je vous ai donné l'écriture qui dit, quelques temps après, Caïn offrit. Pendant les quelques temps après là, je t'informe que Adam et Ève avaient déjà donné naissance aux autres enfants. Donc il ne faut pas croire, faites attention, toi prédicateur, parce que je toucherai la révélation le samedi prochain. Il ne faut pas croire que quand Caïn était en train de tuer Abel, qu'ils étaient seulement deux sur la terre. Non, 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 non. Ça c'est mal comprendre l'écriture. C'est pourquoi Moïse précise quelques temps après. Tu vois, les quelques temps après là, c'est-à-dire qu'il y a eu déjà beaucoup d'enfants. Maintenant, il faut se poser la question. Pourquoi à cet instant-là, Dieu va mettre en exergue Caïn et Abel? Pourquoi les met-il en exergue? Je vais finir par 2-3 écritures. On va se dire au revoir. Parce que je dois sortir, j'ai beaucoup de choses à faire. Nous allons continuer le même thème le samedi prochain. Si Dieu nous donne la force, parce que nous serons en prière de jeûne. Si je n'ai pas la force, je continuerai ça le samedi dans 8. Lisons des écritures. Je voudrais lire deux écritures, c'est là que je vais finir. Ok? Bon, quelle est l'écriture que je voudrais lire? Souffrez avec moi. Genèse chapitre 5, verset 1er. Voici les livres de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Je voudrais que tu retiennes ces choses, parce que c'est ici que nous mélangeons les tomates, ail, oignons et consorts pour faire une bonne sauce. Lorsque Dieu voudrait parler de la postérité d'Adam, l'Éternel appelle un terme. Ce terme-là est très important. Quel est le terme qu'il a appelé? La ressemblance de Dieu. Je suis toujours dans le livre de Genèse. Ne te trouble pas. Je prends le livre de Genèse. Regardez. Genèse chapitre 1er. Hein? Je ne sais pas si c'est là. Voilà. Je suis en train de courir. Comme je vous ai toujours... Voilà. Genèse chapitre 1er, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Hein? Dieu précise que Adam, comme son fils, lorsqu'il parle de la postérité, il y a un élément important qu'il faut retenir. C'est-à-dire que Adam ressemblait à son père. Faites attention, parce que Dieu va répéter la même chose. Je voudrais, verset 27, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Ok? Je vais ajouter une autre écriture. J'ai beaucoup d'écritures, mais je vous les donne pour que vous les mettiez dans votre carquois. Regardez. Je suis dans Genèse toujours, hein? Ah, souffrez. En tout cas, il y a souffrez, je suis une écriture là. C'est cette écriture-là que je voudrais conclure avec ça. Écoutez. Nous sommes en train de
La Bible dit que Adam, âgé de 130 ans. C'est l'écriture que je cherche, ne vous en faites pas, je vais trouver l'écriture. Ah, j'aime la Bible. Prenez votre Bible. Genèse chapitre 5. Genèse chapitre 5. Je vais lire le verset 3. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et lui donna le nom de Seth. Il faut retenir ça. Quand Dieu crée Adam, Dieu dit, créons l'homme à notre image, c'est notre propre ressemblance. Ok? Maintenant, Adam donne naissance à Caïn et Abel. Caïn tue Abel. Jusque-là, nous ne comprenons pas qu'est-ce qui arrive. Maintenant, quand vous lisez votre Bible, vous allez voir que la Bible dit que Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils qui lui ressemble, lui donna le nom de Seth. J'aime la précision de l'écriture. Quand vous descendez, vous allez voir qu'il est écrit ceci. Écoutez maintenant, que la paix de Dieu soit avec vous. Il y a tellement de versets qui me viennent à l'esprit. Hein? Souffrez. Regardez, écoutez maintenant ce que Adam dit. Ou c'est Moïse ou Adam, mais l'un d'eux est en train de dire quelque chose d'extraordinaire. Genèse chapitre 4, verset 25. Adam connut encore sa femme. Vous savez, la Bible est bizarre. Nous sommes dans le verset chapitre 4. Alors que nous étions dans le chapitre 5. Là-bas, la Bible dit que Adam connut sa femme, engendra un fils qui lui ressemble selon son image, lui donnant le nom de Seth. Ok, on est d'accord? Maintenant, prenez Genèse chapitre 4, le verset 25. Adam connut encore sa femme, elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth. Car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn avait tué. Ah, maintenant cette écriture me confirme que, en fait, Seth était le fils en remplacement d'Abel. Mais que dit-on à propos de Seth? À propos de Seth, on dit que Seth, c'est un fils qui ressemble à son père. Mais lequel est le remplacement d'Abel? Maintenant, je comprends que Abel aussi était un fils qui ressemblait à Adam. On est d'accord, non? Voyez, hein? Voilà. Je répète ça. Tu comprends ça? Nous comprenons maintenant que lorsque Caïn et Abel naissent, Caïn ne ressemblait pas à son père. Mais Abel ressemblait à son père. Il faut retenir ce que j'ai dit. C'est très important. Parce que si tu ne retiens pas ça, toute la révélation va te fuir. Qu'est-ce qui nous prouve que Caïn ne ressemblait pas à Adam? Que c'est plutôt Abel qui ressemblait à Adam? C'est lorsque Seth va naître. Donc quand Seth naît, il dit, Adam connut sa femme, engendra un fils du nom de Seth, et Adam dit, c'est le fils qui lui ressemble, qui est le remplacement d'Abel. Maintenant, nous comprenons que avant que Adam atteigne 130 ans, qui est l'âge où Adam va avoir un fils qui lui ressemble, il y a eu d'autres enfants qui sont nés, mais qui ne ressemblaient pas à leur père. Tout comme Caïn. C'est pourquoi Caïn est allé épouser là-bas. Beaucoup de choses m'arrivent ici à l'esprit. Est-ce que vous comprenez? Donc, cette tranche où il est écrit, Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils du nom de Seth, qui lui ressemble. Cette phrase voudrait dire qu'avant les 130 ans, Adam avait eu d'autres enfants. Mais pourquoi on ne cite pas ces enfants? On ne les cite pas parce que ces enfants-là, quoique naissant d'Adam, ne ressemblaient pas à leur père. Tout comme Caïn, quand il est né avec Abel, en réalité, Caïn ne ressemblait pas à son père. Est-ce que je peux t'exhorter? Donc, il y a des créatures de Dieu. Il y a des enfants, ici sur la terre, des créatures de Dieu, qui sont créatures de Dieu, mais qui ne ressemblent pas à Dieu. Vous voyez? Vous comprenez ce que j'ai dit? Il faut comprendre ce que j'ai dit. Parce que si tu ne comprends pas, tu auras des difficultés. Donc, de la même manière que Adam a donné naissance aux enfants, mais lesquels enfants ne lui ressemblaient pas. Ces choses sont prophétiques pour dire
Dieu aussi a créé des êtres, mais qui ne lui ressemblent pas. Un koulouna, c'est un exemple que je prends, un koulouna ne ressemble pas à Dieu. Cependant, c'est Dieu qui l'a créé. Voyez, frère. Donc, dans la naissance, il y a des êtres qui naissent sans ressembler à Dieu. Il y a des êtres qui naissent qui sont la ressemblance de leur père. C'est ainsi maintenant que vous comprendrez pourquoi Caïn, comme il ne ressemblait pas à son père, il va aller aussi prendre une femme qui est la fille d'Adam et Ève, mais qui ne ressemble pas à son père. C'est là où nous viendrons dans l'écriture des fils de Dieu. Je vais revenir là-bas. Est-ce que vous pouvez relier ça avec la création? La terre produit des êtres, mais tous les êtres produits ne ressemblent pas à Dieu. Parce que pour ressembler à Dieu, il faut qu'une vapeur s'élève de la terre et arrose la surface du sol pour aller soutirer celui qui ressemble à son père. Je répète. Donc, Caïn, quand il tuait Abel, Adam avait déjà d'autres enfants. Mais pourquoi on ne les cite pas? On ne cite pas ces enfants, on ne les cite pas nommément, parce que ces enfants-là n'étaient pas dans la lignée de l'héritage. Parce que ces enfants-là n'étaient pas dans la postérité. C'est pourquoi quand on cite la postérité d'Adam, vous allez voir, on a exclu Caïn. Cependant, Caïn est quand même l'enfant d'Adam. Mais en ce qui concerne la ressemblance, qui est la notion de la postérité, on l'exclut. Voyez-vous? On commence par 7, tout en signifiant que 7 est le remplacement de Caïn. Pourquoi? Parce que les deux ressemblaient à leur père. Que la paix de Dieu soit avec toi. Il faut que tu ressembles à ton père pour que tu sois appelé fils de Dieu. Si tu ne ressembles pas, quand même que tu es une créature. C'est pourquoi il ne faut jamais aller prêcher que Dieu est le père de tous les êtres vivants. Non, 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 non. Il y a des êtres vivants qui sont les créatures de Dieu, mais qui ne ressemblent pas à Dieu. Que la paix de Dieu soit avec vous. J'ai fini pour aujourd'hui. Hein. Nous allons continuer. Donc, je vous informe d'abord. Tu as compris que la femme de... Je n'ai pas encore touché la révélation parce que j'ai touché beaucoup de choses. Hein. Jusque-là, je t'ai fait une analyse aussi simple pour comprendre. Hein. Aussi simple pour comprendre. Mais nous allons toucher. Pourquoi quand Jésus est en train de venir comme ça, il croise Zachée. Il dit à Zachée, voici un fils d'Abraham. Il vient, il trouve une femme qui avait les dos courbés. Jésus regarde cette femme et dit, voici la fille d'Abraham qui a été retenue captive. Ah, parce qu'il y a d'autres filles, il y a d'autres enfants qui ne sont pas fils d'Abraham. Mais ils sont enfants d'Abraham. Voyez? Les Juifs qui ont crucifié Jésus étaient les enfants d'Abraham. Ils ont dit, nous avons Abraham pour père. Oui, ils ont Abraham pour père. Mais la question est la suivante. Jésus leur pose la question. Si vous avez Abraham pour père, vous ferez les œuvres d'Abraham. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Ils sont enfants d'Abraham, mais ils ne sont pas les enfants qui ressemblent à leur père. C'est comme ça que je vous ai dit. Que Caïn est l'enfant d'Abraham, mais il ne ressemble, est l'enfant d'Adam, mais il ne ressemblait pas à Adam. Vous comprenez ce que nous disons? Parce que la ressemblance, c'est Abel, et la ressemblance, c'est Seth. Mais entre les deux, ce n'est pas pour rien que Moïse dit Adam âgé de 130 ans. Pourquoi il le dit? Il ne le dit pas gratuitement. Nous avons l'évangile de le pourquoi. C'est-à-dire, avant les 130 ans, Adam a donné naissance aux autres enfants. Je démontrerai ça dans les Écritures. J'ai plein des Écritures. Sauf que ces enfants-là, comme ils ne ressemblaient pas à leur père, c'est la raison pour laquelle on ne fait pas mention d'eux. Ok? La question n'est pas de dire que je suis enfant de Dieu. Que je suis enfant de Dieu. Non. Faudrait-il encore que les œuvres que tu témoignes attestent que tu es né de nouveau. Voilà pourquoi Adam, en donnant les noms à Ève, précise que c'est la mère, elle a été. Elle ne dit pas qu'elle sera où elle est. Pendant que Adam parle là,
Ève n'a pas donné naissance, pas à un seul enfant. Physiquement comme ça, non. Mais comme c'est une prophétie, elle précise pour que vous sachiez que si vous trouvez les êtres vivants quelque part, comprenez que c'est Ève qui est leur mère. Donc la femme de Caïn était l'une des filles d'Adam et d'Ève. Sauf que c'est l'une des filles qui ne ressemblait pas à leur père. Voilà, que la paix de Dieu soit avec vous, que Dieu vous bénisse. J'ai fini. On peut...